Salut les petits curieux, bienvenue sur notre chaîne YouTube où on vous parle van, fourgon aménagé et van life. Nous, c'est Flo et Henri. Nous voyageons depuis plus de 12 ans tous les deux et nos deux enfants nous ont rejoints dans cette folle aventure. Ils ont 4 ans et 4 mois. Nous sommes passionnés par la nature, les grands paysages, les road trips et nous avons parcouru de nombreux pays en camping et sous tente pendant de nombreuses années. Mais, il y a 2 ans, après un été en Croatie sous tente, nous lorgnions caravane, les camping-cars qui s'installaient près de nous. Cette idée nous trottait en tout cas dans la tête. Conserver le plaisir du road trip, mais avec un tout petit peu plus de confort que des matelas gonflables sous la tente. Je ne sais plus exactement ce qui nous a amené à découvrir d'autres chaînes YouTube qui montraient de superbes fourgons aménagés ou bien des gens en train d'en aménager, mais ça a fait tilt. Et l'idée a germé de plus en plus. On a cherché super longtemps des fourgons d'occasion avec peu de kilomètres, car clairement, si on se mettait à aménager nous-mêmes un fourgon, c'était pour s'en servir très longtemps. Le peu d'énergie que l'on avait consacré à son aménagement à côté de nos travails respectifs n'allait pas être investi pour juste 2 ou 3 ans et quelques milliers de kilomètres. On envisageait un projet sur le long terme. L'avenir, bien sûr, saura nous dire si nous avions raison. En parallèle de cette recherche, nous avons quand même booké un road trip entre Barcelone et Valence pour les vacances de Pâques 2022, histoire de voir si cela nous plaisait quand même. Car parfois, on est d'accord, entre le rêve et la réalité, la désillusion est grande. Le fourgon que nous avons loué était top, il était loué par des particuliers qui étaient adorables. Et c'était par contre un fourgon aménagé par un constructeur. C'était sympa, mais pour nous, il y avait trop peu d'espace de vie, surtout avec 1 voire 2 enfants dans le futur. Le principe du fourgon et du road trip nous avait cependant séduits. On aimait dormir dans des spots improvisés, et puis voilà, c'était un mode de vie qui nous correspondait bien. C'était donc parti, on était lancé dans notre idée. Par contre, la pénurie de fourgons a compliqué un peu notre tâche. On recherchait, comme je vous l'ai dit, un fourgon avec peu de kilomètres et il n'y en avait quasiment pas, même chez les constructeurs. Du coup, on a orienté notre choix vers un fourgon neuf plutôt, mais là aussi, c'était rare et cher. On avait trouvé un premier fourgon qui nous a filé sous le nez, mais heureusement, quelques semaines après, on a trouvé un autre fourgon, un Citroën Jumper, à quelques centaines de kilomètres de chez nous, qui était presque neuf et qui nous a fait de l'œil. Bon, clairement, avec l'inflation qui démarrait, on a déjà pris 1 000 € de plus que sur le fourgon précédent qu'on avait vu. Du coup, autant vous dire qu'on a vite signé, parce que quand faut y aller, faut y aller. Il a fallu plusieurs longues semaines pour qu'il arrive enfin à la maison, mais ça ne nous a pas arrêtés. Mon métier me permet d'imaginer des intérieurs. On était tellement bien partis dans notre tête que du coup, on a tracé au scotch Tesa les contours du fourgon dans le salon et on a réfléchi à l'aménagement. On a bien rigolé. Et même notre mini s'est prêté au jeu et on le retrouvait parfois en train de lire sur son futur lit. Nous avons donc imaginé un fourgon avec un grand lit peigne, avec un coffre de rangement en dessous, des rangements pour les chaussures, des assises confortables, un rangement pour une glacière électrique, une petite cuisine avec des points d'eau amovibles. On avait déjà dans l'idée de prévoir en attente toutes les gaines pour le futur, mais dans un premier temps, on a décidé de ne pas forcément avoir de cuve à eau fixe, seulement des bidons de 15 litres car beaucoup plus facile à remplir en toute occasion. Voici les grandes lignes que nous avions décidées, tout en sachant qu'avec l'arrivée d'un deuxième enfant, il faudrait aménager dans le futur une nouvelle banquette et une tente de toit pour accueillir toute la petite famille au complet. Nous devrions donc recommencer un certain nombre d'aménagements, mais nous avions trop envie de partir avec dès l'été 2022. Du coup, c'était parti pour un aménagement, on va dire provisoire. Enfin, au mois de juin, notre fourgon est arrivé, brillant comme un sous-neuf et vide. Tout était à faire. C'est donc parti pour 2 mois d'aménagement intense en prévision des vacances du mois d'août. Je peux vous dire qu'on n'a pas chômé, surtout que l'aménagement, nous l'avons fait à côté de nos travails respectifs, seulement tous les deux, avec beaucoup d'huile de coude et beaucoup de nuits presque blanches. Pour la suite, je vous invite à attendre la semaine prochaine pour l'épisode numéro 2.
super nombreux. N'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir et puis un petit pouce bleu, ça fait toujours chaud au cœur. Merci à vous de votre aide et à très bientôt.